Masechet Zvachim Daf Kafchet, on va commencer. Bezrat Hashem à la Mishnah du Daf Kaf Zayin Amud Bet. Ashochet et Azevach, Lizrok Damo Bachutz, celui qui a une mauvaise intention au moment de la Shrita. Il a fait la Shrita du Korban en pensant qu'il va jeter son sang dehors, pas sur le Mizbeach. Au Mikta Damo Bachutz, ou une partie du sang dehors. De même, il a pensé L'aktir emurav bachutz et miktat emurav bachutz, de sacrifier, de brûler ses organes dehors ou une partie de ses organes dehors. Ou bien, l'echol besaro bachutz ou kezek nibsaro bachutz, de manger la viande du korban dehors, ou bien une partie, un kazaït de la viande de la manger dehors. Ça sont des pensées sur ces trois parties du korban qui sont la zrikat adam, ou bien la ktarat emourin, de sacrifier les membres, les organes, ou bien de manger le korban. Il a pensé sur ces trois choses, sur une de ces trois choses-là, de le faire entièrement ou partiellement dehors. Maintenant, on va passer aux pensées sur le temps. Et dans tous ces cas-là, ça sera pas soul. D'abord, les Mishnah nous précisent encore, Olechol kazait meor alia bachutz pasoul. Vel bokaret. Donc, il a pensé à manger un kazaï de la peau de la queue dehors. Le korban, il est pas sous la cause de cette mauvaise pensée, mais il n'y a pas de karet pour celui qui le mange. Peu importe où il le mange. Dedans, dehors, il n'y a pas de karet. Si par contre, il a pensé maintenant des pensées sur le temps. Mizrok damole machar, miksa damole machar. Il pensait jeter son sang ou une partie de son sang demain. L'aktir emurav le machar ou miksat emurav le machar. De brûler ses membres, ses organes qu'il faut brûler, les graisses demain ou une partie des graisses demain. L'echol besaro le machar ou kazait besaro le machar. De manger de sa viande demain ou une partie, un kazait de sa viande demain, en parlant d'un korban qui doit être mangé aujourd'hui. Ou l'echol kazait meora alia le machar. Ou même de manger un kazait de la peau de la queue demain. Pigoul. Cette pensée rend le korban pigoul vechayvin alev karet. Celui qui le mange, il est chayav karet même s'il le mange aujourd'hui là où il faut. C'est un korban qui est déjà pas soul sur lequel il y a un karet pour celui qui le mange. Svarua, la Gemara va commencer par traiter maintenant le statut de la peau de la queue. Est-ce que la peau de la queue, il faut la sacrifier avec la queue, il faut la brûler au misbeach avec la queue, ou non? Est-ce qu'elle fait partie de la queue ou pas? Alors, il faut préciser bien sûr que on parle bien d'un mouton, mais dans les chèvres, dans les boucs, on ne sacrifie pas du tout la queue. Donc tout le sujet ici, il est que sur les agneaux, les moutons, la famille des moutons. Est-ce que quand on doit brûler la queue, on sacrifie la queue en parlant d'un korban ola? Est-ce qu'on fait aussi la peau avec ou non? La Gemara nous dit Sevaroua, Oralia, Dami. On pensait dire que la peau de la queue c'est comme la queue elle-même. Et donc, quand on fait l'agneau, le mouton, il faut faire la queue en même temps au misbeach. Et si c'est comme ça, alors, quand il pensait manger la peau de cette queue-là, dehors, demain, il se trouve qu'il a une pensée de manger quelque chose qui devait monter au misbeach. Est-ce qu'une pensée de manger quelque chose qui devait être brûlé au misbeach, en dehors de son temps ou de son endroit, est-ce que ça abîme le korban? Donc, il me reste, c'est pas évident. L'Adam, voici qu'il est en train de penser sur quelque chose qui devait être consommé par le misbeach. Il le pense pour la consommation d'un homme. Et voici que notre Mishnah pense que ça abîme le korban. Amar Shmuel Haman et Rabbi Eliezer. Et comme qui donc va notre Mishnah? Comme le Tana Rabbi Eliezer qui pense comme ça effectivement, de Amar, Mechashvin Me'achilat Misbeach L'Achilat Adam. Une pensée est valable même de quelque chose qui devait arriver au misbeach. Et il l'a pensé pour un homme, ou le contraire, ou Me'achilat Adam L'Achilat Misbeach. Quelque chose qui devait être mangé par l'homme. Il a pensé à le faire au misbeach, mais en dehors de son temps ou de son lieu. Toutes ces pensées-là, elles sont valables pour abîmer le korban. Elles peuvent abîmer le korban. Detnal, comme on a pris dans une Mishnah, Shochet et Azevach le'echol, celui qui a fait la shrita d'un korban en pensant à manger, d'abord chez Endarko le'echol, quelque chose qui n'était pas censé le manger, c'est pas l'habitude de le manger, comme par exemple les graisses du korban, et il a pensé une pensée de Chutz Lizmano ou Chutz Limkomo, en dehors de son temps, en dehors de son endroit, ou bien sa pensée s'est rapportée sur quelque chose qui devait être monté au misbeach,
L'actir, d'avoir shendarko l'actir, pardon, au contraire. Il a pensé à faire sur le misber quelque chose qui ne devait pas monter sur le misber. C'est pas les graisses, c'est pas les membres d'un corbanola. Ça ne devait pas arriver au misber. Et voici qu'il a pensé dessus, à le faire au misber, demain, dehors, cacher. On ne craint pas du tout cette pensée. C'est une pensée qui n'a pas, qui ne saisit pas. Elle n'a pas sur quoi s'attraper. Mais Rabbi Eliezer possède, par contre, Rabbi Eliezer, il dit, on craint, oui, cette pensée. Donc, notre Mishnah, on devrait l'interpréter selon Rabbi Eliezer. Si tu me dis que la peau de la queue doit monter au misber comme la queue elle-même, et que malgré tout, une pensée sur cette peau-là peut rendre le korban pasoul, comme on a vu dans la Mishnah, c'est que notre Mishnah, elle va comme Rabbi Eliezer qui craint cette pensée. Demande la Gemara Bema Yukimta, comme qui tu interprètes notre Mishnah, qui est Rabbi Eliezer. Ema Sefa, je te dis la suite de la Mishnah, une Mishnah plus loin qui dit, Zeaklal, voici la règle. Celui qui fait une des 4 avodotes, qui sont shrita, réception, approcher le sang ou le jeter. Avec une pensée de l'echol davar shedarko l'echol, ou l'actir davar shedarko l'actir. Il a une pensée de manger quelque chose qu'on mange du korban. Ou bien de sacrifier au misbeach une partie qu'on doit sacrifier au misbeach. Et sur ça, il a une mauvaise pensée, c'est là où le korban est abîmé. Donc tu comprends de là. Davar shedarko l'echol in. Cette pensée ne peut abîmer que sur quelque chose qui est apte à être mangé. Shen alcool et chollo, mais si c'est pas quelque chose qui doit être mangé, quelque chose qui doit être sacrifié au misbeach et il a pensé le manger demain ou dehors, on craint pas cette pensée d'après ça. Et donc, il se trouve que la Mishnah suivante, elle ne pense pas comme Rabbi Eliezer. Atan et Rabbanan, elle ne va que comme les Chachamim. Donc, il se trouve que Recha Rabbi Eliezer, mais c'est pas Rabbanan. Donc, notre Mishnah, nous, qui est la Recha, la première Mishnah, elle va comme Rabbi Eliezer, qui dit tu peux abîmer avec une pensée sur quelque chose qui doit aller au misbeach et tu penses à le manger demain dehors. Selon les Chachamim, non, tu ne peux pas abîmer, c'est la Mishnah suivante. Notre Mishnah, elle va comme Rabbi Eliezer, la suivante, elle va comme Chachamim. C'est étonnant. Amar le in. Il a dit oui, c'est vrai, effectivement, puisque Shmuel, qui pense que notre Mishnah, elle va comme Rabbi Eliezer, il accepte que la Mishnah de chez nous ne pense pas comme la Mishnah suivante, la nôtre comme Rabbi Eliezer, la suivante comme les Chachamim. Ravuna Amar. Ravuna dit, on s'est trompé déjà à la base du raisonnement. Or, alia, lavka alia dami. La peau de la queue n'est pas comme la queue est sacrifiée, sa peau non, pas forcément, on peut la manger. Et donc, si maintenant tu as pensé à la manger dehors ou demain, eh bien, c'est une pensée qui peut abîmer le korban, parce que c'est quelque chose qui se mange. Amarava maitama de Ravuna. Quelle est sa raison de Ravuna de dire que la queue, elle n'est pas sacrifiée? Parce que la Torah nous a dit, chelbo ha'alia. La graisse, la queue, la graisse de la queue, velo ora alia, c'est-à-dire la queue en fait qui correspond à sa graisse, mais pas sa peau. Tu déduis de là que sa peau ne doit pas être sacrifiée. La Torah n'a parlé que de la partie graisse de la queue, donc la peau peut être mangée. Rav Rizama, troisième réponse. Leolam ora alia kalia dami. Non, la queue, elle inclut sa peau aussi. La peau doit être sacrifiée avec la queue. Et alors comment ça se fait que si j'ai pensé maintenant une mauvaise pensée sur la peau de la queue à manger demain dehors, c'est un problème sur le korban, alors que de toute façon ça devait être sacrifié. Mais de quoi il s'agit ici? Il s'agit de la queue d'un bouc, d'un chevreau, le petit des chèvres. Celui-là, sa queue, elle, n'est pas sacrifiée au misbeach, et donc sa peau, elle est mangeable. C'est pour ça que si tu as une mauvaise pensée sur la peau, tu as une pensée de manger demain dehors sur cette queue-là, sur cette peau-là, qui est comme cette queue qui de toute façon n'est pas sacrifiée, alors effectivement, cette pensée peut abîmer le korban, parce que de toute façon c'est une queue qui n'est pas sacrifiée. L'Agmara maintenant essaye d'analyser cette discussion-là de ces trois chachamim. L'Agmara nous dit comme ça, Kulu ke Shmuel le Amré, tous les chachamim, les deux derniers, donc Ravuna, Rav Rizar, n'ont pas dit comme Shmuel, parce que Recha Rabbi Eliezer et Sefer Rabbanan le moukme. Ils veulent pas interpréter notre Mishnah, première Mishnah comme Rabbi Eliezer, la Mishnah suivante comme les Chachamim. C'est difficile de dire une chose pareille, donc ils ne veulent pas dire comme comme Shmuel. Ke Ravuna le Amré. Shmuel et Rav Rizar ne veulent pas dire comme Ravuna, qui disait que la peau, elle n'est pas comme la queue, et la queue tu sacrifies, mais la peau tu la manges. Ils pensent pas comme ça, ils pensent or alia kalia dami. Kamash malou. Ils pensent que la peau c'est comme la queue. Pour quelle raison Shmuel et Ravuna n'ont pas voulu dire comme Rav Rizda, qui a dit, mais tout simplement, il s'agit d'ici, il s'agit d'une chèvre, il s'agit ici d'un chevreau,
Et donc, il n'y a pas de problème de donner de l'importance à une pensée sur la peau de sa queue, puisque de toute façon, la queue n'est pas sacrifiée, donc la peau, elle est mangée autant que la queue. Alors pourquoi ils ne veulent pas dire comme ça? Répond la Gemara, Maïka Mashmalan, quel est le chidouche? Si tu me parles maintenant d'un bouc, que sa queue n'est pas sacrifiée, alors quel est le chidouche de me dire que celui qui a pensé sur sa peau, la manger demain ou dehors, ça abîme le korban? C'est évident, c'est une partie mangeable. Quel serait le chidouche? Que Oralia Kaliadami, tu voudrais me dire que le chidouche est de dire, la peau, c'est justement comme la queue, ça se mange comme la queue. Sache que la peau aussi c'est mangeable, et donc s'il a pensé sur la peau, c'est pas comme s'il avait pensé sur les cornes, sur les sabots, ça s'appelle qu'il a pensé à manger quelque chose qui est mangeable. C'est ça le chidouche. La Gemara dit on n'en a pas besoin, Tanina on l'a déjà appris ailleurs, une Mishnah qui dit Ve'elu she'oroten kivsaran, voici ceux dont la peau est comme leur chair, et on a une liste de peaux qui sont considérées comme la viande, comme la chair de la bête, et une des choses c'est or shetachata alia, la peau sous la queue. Donc on n'a pas besoin de me préciser ici que la peau sous la queue c'est comme de la viande, c'est mangeable. C'est pour ça que Shmuel et Ravuna n'ont pas voulu dire comme Rav Chizda. Parce que si tu parles ici d'une chèvre ou d'un bouc, c'est évident qu'une pensée de manger la peau de la queue, eh bien, elle peut abîmer le korban. Que répond à ça Rav Chizda? Et Rav Chizda Itzterich, il a eu besoin de le dire quand même notre Mishnah ici. Salkadata Chamina, tu aurais pu dire, Anemil elinan Touma. C'est que concernant la Touma que nous avons appris que la peau elle est comme la queue, des Rakir Mitztaref. Tout ce qui est tendre s'associe, s'additionne. On te dit que la peau c'est comme la viande pour te dire qu'il y a une quantité ici importante qui peut recevoir de la Touma. Et sur ça on ajoute la peau dans le volume qu'il nous faut. Avalacha, mais ici on ne parle pas de la Touma. Ici on parle d'autre chose. On parle ici d'une pensée de manger un korban. Et moi j'aurais pu dire, les moshra, la Torah a dit, les kohanim vont manger les korbanot, la viande des korbanot, les moshra c'est ce qui veut dire pour une grandeur, là c'est leur grandeur. Les gdoula, c'est une grandeur qui est derrière shamlachim ochlin, comme les rois qui mangent, les kohanim qui mangent des korbanot c'est comme des rois qui mangent. Or les rois n'ont pas l'habitude de manger la peau de la queue. Et malo, j'aurais pu croire donc que c'est pas une pensée qui va abîmer le korban de dire je vais manger la peau de ce bouc-là, demain, dehors, puisque c'est pas une manière importante de manger cette peau-là. Et donc ça fait pas partie ça s'appelle pas une partie mangeable dans le korban, vis-à-vis d'un korban. Kamash Malan vient te dire la Mishnah, oui, c'est quand même une pensée qui peut abîmer le korban. Mais Tivel Agmara objecte à Shochet et Taola. Celui qui fait la chita d'un korbanola. Alors le korbanola, il n'y a rien à manger dans le korbanola, il va entièrement au misbéach. Et ici, on va toujours sacrifier la queue aussi. Même si c'est un bouc, une chèvre, puisque ici, on n'a pas que les graisses à monter au misbéach, on a aussi tous les membres et tout le corps de la bête qui va monter au misbéach. Donc la queue aussi, même d'un bouc, d'une chèvre, monte au misbéach. Celui maintenant qui fait la shrita d'un korbanola, il a une pensée, leaktir kazait, meor, shetachata alia, chutz limkomo. Il pensait sacrifier un kazaït de la peau de la queue en dehors de la hazara, pasoul venbo karet, ça rend le korban pasoul sans karet parce que c'est pas chutz lizmano, c'est qu'un problème d'endroit, de penser sur l'endroit. Chutz lizmano, et s'il a pensé le manger en dehors de son temps, après son temps, pigoul vechayvin alav karet. Le korban devient pigoul, on est chayav karet si on le mange. Donc la pensée ici sur la peau de la queue du korbanola, de le sacrifier. Dehors ça rend pasoul, le sacrifier demain, ça le rend pigoul. Pas le manger, le sacrifier. Elazar ben Yehuda ish avalim omer mishum Rabbi Yaakov. Elazar ben Yehuda, l'homme de la ville Avalim, a dit au nom de Rabbi Yaakov, Vechen aya Rabbi Shimon ben Yehuda ish kfar ikus omer mishum Rabbi Shimon. Et de même disait Rabbi Shimon ben Yehuda, l'homme du village de Ikus au nom de Rabbi Shimon. Il disait comme ça. Echad ça veut dire aussi bien. Echad or bet aparasot. Bet aparasot be'emadaka. Aussi bien la peau des sabots d'un mouton. Echad or arosh el egalarach. Que la peau de la tête d'un petit veau tendre. Vechad or shetachata alia,
que la peau sous la queue, et de même tout ce que les chachamim ont cité concernant la touma en disant voici ceux dont la peau est considérée comme leur chair, les avis, ceci vient inclure hors shel bet aboshet, la peau de la matrice, chutz limkomo, s'il a une pensée de les faire en dehors de son endroit, pasoul ven bokaret, c'est pasoul, il n'y a pas de carré dessus, chutz lizmano après son temps, pigoul vechavin alav karet. Le korban il est pigoul et on est chayav karet si on le mange. Tu vois de là, Olaïn, on ne parle ici que d'un korban ola, qui est entièrement sacrifié. Aval zevachlo, mais un korban shlamim, dont seules les graisses sont sacrifiées, pas la peau, les pensées sur la peau, pardon, les graisses, je ne dirais pas la queue. Ici, les pensées sur la peau de la queue ne peuvent pas abîmer le korban. Comment comprendre donc ces déductions? Bishlama le Ravuna, selon Ravuna, on comprend bien le déclané Ola. C'est bien ce qu'on a dit ici Ola, parce que pour Ravuna, eh bien effectivement, la peau de la queue n'est pas comme la queue, et donc ce n'est que dans le korban Ola que la peau doit être sacrifiée, mais dans le korban Shlamim, la peau même d'un agneau n'est pas sacrifiée, et donc tu ne peux pas l'abîmer avec une pensée de sacrifier cette peau-là alors qu'elle est mangeable. C'est pour ça qu'on a parlé ici que de Ola. C'est que dans Ola que je dois sacrifier, brûler le korban entier, même la peau de la queue, que je dis avec la queue, c'est que ici que je parle d'une pensée qui peut abîmer le korban. Et là, les Rav Chizda, il y a des Tanola. Mais selon Rav Chizda, pourquoi on parle de Ola? L'Itnezer parle moi-même de Shlamim. Puisque dans le Shlamim, la queue de l'agneau est sacrifiée. Et que donc la peau, ça va avec la queue. Alors, évidemment, que la pensée sur la peau, autant que la pensée sur la queue elle-même, de sacrifier deux mains dehors, ça abîme le korban. Pourquoi on a parlé donc de Ola? On aurait pu parler de Shlamim aussi. Parce que dans le Shlamim aussi, la peau elle est sacrifiée avec la queue. Amalecha Rav Chizda, il te répond à Rav Chizda. Ibaitema ba'alia shalgdi. Soit je vais te dire, il s'agit ici de la queue d'un chevreau. Un chevreau, donc sa queue n'est pas sacrifiée dans Shlamim. C'est pour ça qu'ici, on ne peut pas abîmer le korban en ayant une mauvaise pensée sur la peau de la queue, parce que la peau de la queue n'est pas à sacrifier. Donc c'est pour ça qu'on a dû parler de Ola. Parce que dans Ola, même la queue d'un chevreau, elle est sacrifiée. De même que ses pattes même sont sacrifiées, son corps entier est sacrifié. Donc dans un korban Ola, tu peux dire que la pensée sur la peau de la queue, elle abîme le korban. Tandis que dans Shlamim, que la queue n'est pas sacrifiée s'il s'agit d'un chevreau, sa peau non plus ne doit pas être sacrifiée. Et donc c'est pour ça que ici la pensée sur la peau de la queue ne va pas abîmer le korban. Viba itematan ezevach, ou bien dit la Gemara dit Rav Chizda deuxième réponse, tu peux dire effectivement au lieu de Ola, parle de Shlamim, parle de Zevach, parle de Shlamim, et donc en disant qu'effectivement, c'est-à-dire si c'est un agneau, alors de même que la pensée sur la queue, elle abîme le korban, de même la pensée sur la peau de la queue va aussi abîmer le korban, parce que pour lui Rav Chizda, la peau c'est comme la queue. On a vu encore dans la Mishnah la différence entre Chutz Lizmano et Chutz Limkomo. Une pensée sur le temps rend le korban pigoul. Celui qui le mangera sera chayav karet, Chutz Lizmano. Tandis qu'une pensée de Chutz Limkomo, en dehors de son endroit, je vais faire le korban demain, le manger, jeter son sang, le sacrifier demain, dehors, le korban devient, à cause de cette mauvaise pensée, il devient pasoul, mais celui qui le mange n'est pas chayav karet. Donc une pensée de Chutz Lizmano le rend pigoul chayav karet, une pensée de Chutz Limkomo ne rend pas le korban pigoul, ni karet, elle ne le rend que pasoul. La Gemara ici va nous apprendre les psukim, les drachot, dont c'est cette différence-là. Donc la Gemara reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah, pasoul van bo karet vechoulé. On a vu que sur Chutz Limkomo, c'est pasoul sans karet, mais sur une pensée de Chutz Lizmano, c'est pigoul et chayav karet. Sur ça demande la Gemara, Menan et Milé, d'où est-ce qu'on a appris cette différence-là à Marshmuel?
Très réactivé. Il y a 2 psukim dans la Torah. Nous avons un grand pasuk, un long pasuk dans Parashat Tzav, et un autre pasuk dans Parashat Kedoshim. Autour de ces 2 psukim-là, la Gemara va nous ramener tout ce qu'il faut, tout au long maintenant du daf. Maïhi. C'est quoi les 2 psukim? De quoi il s'agit? Amaraba. Shlishi. C'est écrit dans Parashat Tzav. Il y a un grand pasuk là-bas qui parle d'un korban qui a été fait après son temps, ce qui doit correspondre à une pensée d'après son temps, etc., etc. Le pasuk nous dit les chayav karet. Zeu chutz lizmano. Ce pasuk a fait allusion à une pensée de chutz lizmano après son temps. Donc il voulait faire le korban après son temps, c'est-à-dire jeter le sang, ou sacrifier les membres, ou manger après son temps. Le pasuk nous dit là-dessus pigoul. Zeu chutz limkomo. Le pasuk qui nous dit là-dessus pigoul, ceci fait allusion, dans ce même grand pasuk, dans Parashat Tzav, ceci fait allusion à une mauvaise pensée de chutz limkomo en dehors de son endroit. Et la Torah conclut là-bas dans le grand pasuk en disant, Va'nefesh ha'ochelet mimenu avonatissa. Celui qui va manger de lui portera sa faute, ce qui correspond à un karet. Et puisque la Torah nous dit mimenu de lui, alors qu'elle a cité 2 cas, elle a cité chutz lizmano et chutz limkomo, elle te dit de lui il est chayav karet, et chad veloshnaim c'est 1 mais pas 2, zeu chutz lizmano, ou le meut et chutz limkomo. Ceci fait allusion que le karet ne se rapporte que sur une pensée de chutz lizmano, et pas sur une pensée de chutz limkomo. La Gemara objecte, Vema, je dirais autrement, Ve'anefesh ha'ochelet mimenu, quand la Torah nous dit celui qui mange de lui et pas de l'autre, il est chayav karet, zeu chutz limkomo, ou le meut et chutz lizmano, peut-être le contraire. La Torah vient te dire que sur chutz limkomo il est chayav karet, et chutz lizmano il est pas chayav karet. Répond la Gemara, mistabra chutz lizmano adif, depatarbe. Logiquement, il faudrait dire que le karet se rapporte sur chutz lizmano qui est le début du pasuk. Adraba, au contraire, dit la Gemara, chutz limkomo adif, des sanichle. Plutôt, dis-moi que le karet se rapporte sur le dernier cas, qui est proche du karet, et pas sur le cas d'avant. Et là, Marabaye. L'Egma accepte cette objection, effectivement. Il vient à Abaye et il dit, qui est Rav Yitzhak bar Rav Dimi Amar Rav, quand il est venu Rav Yitzhak, il a dit au nom de Rav. Amar, Rav Samir, a de Tane Tana. Il dit en réalité, en fait, on s'appuie sur une autre braïta, une autre dracha que celle qu'on a citée maintenant, que celle qu'on a ramenée maintenant. Quelle est la deuxième dracha? Dans la parashat Kedoshim, c'est écrit aussi là-bas, Bayam HaShlishi, c'est-à-dire un korban qui a été mangé au 3e jour, c'est un problème, il est pigoul, etc. Et là-bas, il faut savoir, que veut dire le 3e jour là-bas? Shem Talmud Lomar, c'était pas la peine de me le dire. Sharek Varnehemar, le pasuk avant avait déjà dit dans Parashat, puisqu'on a déjà appris dans le Parashat Tzav, V'imachol yachel imsar zevar shlamav, Bayam HaShlishi, on a déjà pris cette halakha d'un korban de chutz lizmano. Donc, dans Parashat Kedoshim, nous avons là-bas un petit pasuk qui nous dit V'imachol yachel bayam hashlishi pigoul lo yiratzeh. Si le korban est mangé au 3e jour, il est pigoul, le korban n'est pas kasher. Ce pasuk-là ne vient pas m'apprendre une pensée de chutz lizmano, je l'ai déjà apprise dans du grand pasuk de Parashat Tzav. Donc finalement, ce pasuk-là, pourquoi il vient? Il vient pour une pensée de chutz limkomo. On tourne la page. Si ce pasuk-là ne peut pas s'appliquer sur une pensée de chutz lizmano qu'on a déjà pris du grand pasuk, on va l'appliquer, ce pasuk de Parashat Kedoshim, sur une pensée de chutz limkomo. Et là-bas, dans le même contexte, nous avons le cas de quelqu'un qui mange un korban après son temps. Pas un korban avec une pensée d'après son temps, un korban qui a été mangé vraiment après son temps. Il n'y a pas eu de mauvaise pensée, mais le temps est passé et on l'a mangé après. Sur ça, la Torah nous dit qu'il est chayav karet. Et sur ça, la Torah nous dit comme ça. Ou miet rachmana gabe notar. La Torah a exclu concernant le notar, qui est un korban après son temps. Réellement après son temps. La Torah nous dit là-bas, V'ochlav avono issa. Celui qui le mange à lui, il porte sa faute, il est chayav karet. Les maout et chutz limkomo. Ça vient exclure le cas de chutz limkomo, qui est le cas d'à côté là-bas, dans Parashat Kedoshim. C'est-à-dire, selon ce qu'on a interprété, que le pasuk du 3e jour fait allusion
non pas à une pensée du troisième jour, mais plutôt à une pensée de Chutzlim Komo, malgré que ça rentre pas dans les mots, mais c'est puisque ce pasuk-là, on n'a pas moyen de l'interpréter tel quel, alors on va l'appliquer sur un autre cas que ce qu'il parle, ce qui est un système de dracha connu dans le chasse. Et donc, puisque là-bas, dans le même contexte, on a un cas de notar sur lequel il est chayav karet, et la Torah te dit sur celui-là, il est chayav karet et pas un autre, tu comprends que sur le cas d'une pensée de Chutzlim Komo, qui est notre manière d'interpréter le psukim là-bas, il n'y a pas de karet. Demande à Gemara. La Gemara objecte. Vema, peut-être, je pourrais te dire, que le pasuk de Kedoshim qui te dit Ve'ochlav avono isa, celui qui le mange, il est chayav karet, zeu chutzlim komo, le mauten notar mi karet. Au contraire, la Torah te dit il est chayav karet, alors qu'elle te parle de deux cas là-bas. Elle te parle de notar, qui est le korban après son temps, et elle te parle d'une pensée de chutzlim komo. Et sur un de deux, elle te dit il est chayav karet. D'où tu sais que le karet il est sur le notar? Peut-être que le karet il est sur chutzlim komo et pas sur notar. Répond la Gemara Mistabra, il est plus logique de dire notar avale le hukme de karet. Il est plus logique d'interpréter le karet sur le cas du notar. Pourquoi? De manière à ce qu'on puisse ensuite faire une gzera shava. Le migmar avon le chutzlizmano des damilé. C'est-à-dire comme ça. Dans le grand pasuk, on a parlé d'une pensée de chutzlizmano. Il a une pensée, comme on a dit, de faire le korban après son temps. La Torah nous dit là-bas, avono issa. Il porte sa faute. Mais on ne sait pas ce que ça veut dire, il porte sa faute. Porte sa faute, d'où je sais que c'est karet, par une gzera shava de avon. Ici c'est écrit avono issa, ailleurs c'est écrit avono issa, et dans le ailleurs en question, il s'agit clairement d'un karet. Maintenant, c'est quoi ce ailleurs-là? On te parle de avon et de karet. Alors, justement, ce ailleurs-là, disons qu'il est dans Parashat Kedoshim, et s'il est dans Parashat Kedoshim, alors il se trouve que le cas de Parashat Kedoshim sur lequel il y a un karet et que la Torah te dit avon, il devrait, on aurait voulu qu'il ressemble au cas de chutzlizmano. Et donc il vaut mieux dire comme ça. Le karet de Kedoshim se rapporte sur notar, qui ressemble à chutzlizmano. Ils ont une ressemblance, une double ressemblance. En quoi ils se ressemblent? Des damile bezav, zain bet. C'est le siman de deux choses que se ressemble le notar avec le chutzlizmano. Quelles sont ces deux choses-là? Zain sezman. Les deux sont passés à cause du temps. Le notar parce que son temps est passé, et le chutzlizmano parce qu'il a une pensée de le faire après son temps. Le bet, c'est bama. La lettre bet ici du mot zav fait allusion à la bama. C'est-à-dire que ce problème-là de chutzlizmano ou de notar, il existe même dans une bama. Non seulement quand on fait les korbanot au Beth Amikdash, mais même quand on avait le droit de faire les korbanot sur les bamot, chacun chez soi, il y avait certains psulim qui n'existaient pas, et d'autres qui existaient. Chutzlim komo n'était pas un problème, parce qu'on n'était pas limité là-bas, dans les endroits. On faisait de façon n'importe où. Tandis que chutzlizmano, on était limité, il y avait les temps restés. Donc notar, c'était un problème, et une pensée de notar, une pensée de chutzlizmano plutôt, c'est aussi un problème. Donc nous avons ici deux points communs entre notar et chutzlizmano. Il vaut mieux mettre le karet de Kedoshim, de Parashat Kedoshim, sur le cas du notar, qui ressemble au cas de chutzlizmano, pour faire ensuite une gzera shava entre le pasuk de chutzlizmano, le grand pasuk, appelons-le le grand pasuk, comme le Gemara va l'appeler tout à l'heure, le grand pasuk qui nous parle de chutzlizmano dans Parashat Tzav. Il se basera sur la gzera shava de avon de notar pour comprendre que avon veut dire karet, plutôt que de mettre le karet dans Kedoshim sur chutzlim komo, et de devoir, et donc ensuite, dans chutzlizmano, le avon dont on parle, on ne l'apprendrait pas de chutzlim komo qui ne lui ressemble pas. On l'apprendrait plutôt d'un autre avon de la Torah, de Touma, un korban qui se fait Betouma, là-bas aussi c'est écrit avon, et là-bas il n'y a pas de karet. Donc on va se retrouver sans karet. Concernant le chutzlizmano, je reprends. Nous avons un pasuk qu'on appelle un grand pasuk dans Parashat Tzav, qui nous dit sur chutzlizmano, qui veut dire une pensée de chutzlizmano d'après son temps. La Torah nous dit il portera sa faute, on ne sait pas ce que ça veut dire, il portera sa faute. On a deux moyens de traduire ce mot-là. Comment on va savoir comment le traduire? En fait, on va faire une gzera shava. Ici, la Torah nous dit il porte sa faute, on ne sait pas ce que ça veut dire.
On a un autre contexte où la Torah nous dit il porte sa faute. Et là-bas, ça veut dire qu'il est chayav karet. On a un troisième contexte où c'est écrit il porte sa faute, et là-bas, il n'y a pas de karet. Dans la Touma, on te parle de Avon, il y a une faute là-bas, mais il n'y a pas de karet. Dans Parashat Kedoshim, on te parle de Avon, et il y a eu un karet. Maintenant, le karet dans Kedoshim, si il se rapporte sur un cas qui ressemble à Chutz Lizmano, à notre grand pasuk de Parashat Tzav, alors on pourra le comparer l'un à l'autre en disant il s'agit d'un karet. Sache qu'il s'agit d'un karet, puisque voilà, dans Kedoshim, on a un karet dans un cas qui ressemble, qui est le cas du notar. Si par contre maintenant le karet de Kedoshim, tu le mets pas sur notar, tu le mets sur autre chose, tu le mets sur le Chutz Limkomo, qui ne ressemble pas à Chutz Lizmano, alors je préférais ne pas faire cette Gzera Shava de Chutz Limkomo à Chutz Lizmano, et de me mettre un karet dans le Avon du grand pasuk de Chutz Lizmano. Je vais faire plutôt autre chose. Je vais dire, regarde, ici c'est écrit dans Chutz Lizmano Avon, c'est écrit dans Touma Avon, là-bas il n'y a pas de karet, donc ici non plus. Donc finalement, la Gemara dit il est plus logique de mettre le karet sur notar plutôt que Chutz Limkomo, dans Parashat Kedoshim. Je reprends la phrase dans la Gemara, Mistabra notar avalé le hukume bekaret. Il est plus logique de mettre le notar pour le karet, les migmar avon Chutz Lizmano, afin de pouvoir là-dessus faire une Gzera Shava de avon sur Chutz Lizmano qui lui ressemble. Des Damil et Bezaf, il lui ressemble dans ces deux halachot qui sont Zain Bet, Zman et Bama. La Gemara dit Adraba au contraire. Chutz Limkomo avalé le hukume bekaret. Mais plutôt le karet dans Kedoshim sur Chutz Limkomo, une mauvaise pensée en dehors de son endroit. Il voulait faire le korban ou le manger en dehors de son endroit. Et sur ça, dis-moi qu'il y a un karet s'il le mange. Et là-dessus, je ferai la Gzera Shava de Chutz Lizmano à Chutz Limkomo, puisqu'ils se ressemblent. Je ne l'aurais pas faite de Touma, au contraire. Même si tu me mets le karet sur Chutz Limkomo et pas sur notar, je préfère quand même faire cette Gzera Shava entre Chutz Lizmano et Chutz Limkomo pour me mettre un karet dans Chutz Lizmano en me disant là, le Avono Issa que la Torah nous dit là-bas, il porte sa faute dans Chutz Lizmano, eh bien, c'est comme dans Chutz Limkomo, ça serait karet. Ce qui n'est pas vrai dans la conclusion, mais la Gemara demande maintenant dans le raisonnement pourquoi on ne dit pas comme ça. Et donc la Gemara dit, les migmar avon et Chutz Lizmano, et sur ça on ferait donc la Gzera Shava de Chutz Limkomo à Chutz Lizmano de avon. Les Damilé, Bemikdash, ils ont 4 points communs, ils se ressemblent dans 4 choses qui sont même Kouf Dalet Shin, Mikdash. Quelles sont ces 4 choses-là? Rashi explique, même ces Marshava, les deux sont un psoul de pensée de Chutz Lizmano, pensée de Chutz Limkomo. Kouf, c'est Ktsat, même si tu as pensé sur une partie du korban à le faire demain ou dehors, ça le rend entièrement pasoul, ce qui n'est pas le cas pour la Touma, ce qui est pas tamé, ce qui n'est pas tamé, n'est pas tamé. Dalet, c'est dam. Ce sont des psulim dans le sang. Quand je fais la vodot du sang, c'est là où mes pensées de Chutz Lizmano et Chutz Limkomo sont valables, tandis que la Touma ne se rapporte pas forcément sur le sang, se rapporte sur la viande du korban aussi. Et Shin, c'est le mot shlishi, qui est écrit et concernant Chutz Lizmano, et concernant Chutz Limkomo, comme on a dit, que dans Parashat Kedoshim, la Torah nous dit, si le korban est mangé au 3e jour, eh bien, le korban, il est pas soul. Et on a expliqué que le 3e jour, en fait, il ne s'agit pas vraiment du 3e jour, mais il s'agit en dehors de son endroit, plutôt qu'en dehors de son lieu, comme on avait expliqué que tu peux pas m'expliquer le pasuk dans Kedoshim sur Chutz Lizmano, parce qu'on l'a déjà appris, ce digne de Chutz Lizmano, dans le grand pasuk. Donc finalement, où on en est là maintenant? On a trouvé 4 points communs entre Chutz Lizmano et Chutz Limkomo. Et donc, ce qui nous ramènerait à dire que le karet de Parashat Kedoshim pourrait se rapporter sur Chutz Limkomo et pas sur notar. Et ça ne me gênera toujours pas à faire une Gzera Shava de Chutz Limkomo à Chutz Lizmano pour me dire un karet sur Chutz Lizmano, de même que sur Chutz Limkomo de Parashat Kedoshim. Donc finalement, tout notre raisonnement là a été déstabilisé. On ne sait pas pourquoi on a décidé que le karet dans Parashat Kedoshim se rapporte plutôt sur notar que sur Chutz Limkomo. Et là, Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan dit donc, Tane Zavdi Bar Levi, il a enseigné Zavdi Bar Levi. Atia Kodesh Kodesh. On fait une Gzera Shava Kodesh Kodesh. Ktivacha et Kodesh Hashem Chilel Venicheta. Il est écrit ici, à propos de notar, et Kodesh Hashem Chilel, Ktivacha,
il est écrit ici, Et Kodesh Hashem Chilel Venicheta. Donc, nous avons un passage qui dit clairement concernant le Kodesh qu'il y a un karet. Ou Ktivatam, et concernant le notar, s'écrit Vesaravtat notar Baesh, Lo Yachel Ki Kodeshu. Il ne sera pas mangé car il est Kodesh. La Xera Shava, en fait, c'est écrit sur notar Kodesh, et c'est écrit sur Kodesh Karet. Et donc, Mal à la notar, Afkan notar. De même que, à propos de notar, on a vu Kodesh. De même, dans le pasuk du Karet, on voit Kodesh. Tu dois l'interpréter sur le notar. Ou Miet Rachmana Gabe notar, Vochlavavonoïsa. La Torah a exclu sur le notar en disant, celui qui le mange à lui, il porte sa faute. C'est sur lui qu'il y a un Karet. Les mots Chutlim Komo Mi Karet, ça vient exclure l'autre cas, qui est Chutlim Komo, l'autre cas de Parashat Kedoshim, parce que dans Parashat Kedoshim, on a traité deux cas. On a traité notar et une pensée de Chutlim Komo. Et on te dit, sur le notar, on a démontré qu'il y a un karet par la Xera Shava de Kodesh Kodesh. Et donc, puisque c'est sur le notar qu'il y a un karet, et que la Torah te dit que c'est que sur lui, donc tu comprends qu'il n'y a pas de karet sur Chutlim Komo. Donc, conclusion, où on en est maintenant? On est en train de dire que le grand pasuk, donc de Parashat Tzav, nous parle de Chutz Mano. Il nous dit portera sa faute, qui veut dire karet. Et nous avons dans Parashat Kedoshim la pensée de Chutlim Komo, sur lequel la Torah a exclu du karet. Et elle dit, la Torah là-bas a dit que c'est que sur le notar qui a karet et pas sur lui. Demande la Gemara. Finalement, après tout. Et le grand pasuk et celui de Parashat Kedoshim. Les deux te parlent d'un korban qui a été fait qui a été mangé après son troisième jour. Ce qui se rapporte en fait sur une pensée du troisième jour ou d'en dehors de son endroit. Alors se pose la question. D'où tu sais dire que le grand pasuk de Parashat Tzav, Bechutz Lizmano, il se rapporte sur une pensée de Chutz Lizmano, c'est sur lui qu'on a dit karet, ou Shlishi de Parashat Kedoshim Tiyu, et le pasuk de Parashat Kedoshim, on te dit là-bas à nouveau un korban qui est mangé au troisième jour. En fait, on te dit non, c'est pas le troisième jour, ça veut dire dehors. Chutlim Komo, une pensée de dehors. Ipuchana, dis-moi le contraire. Dis-moi que le grand pasuk te parle de Chutlim Komo et le petit pasuk de Kedoshim te parle de Chutz Mano. Finalement, dans les deux pasukim, c'est écrit la même chose. C'est écrit un korban qui est mangé au troisième jour. Et tu me dis non, il y a un pasuk qui ne peut pas s'interpréter tel quel. Il faudra l'adapter plutôt sur le cas de Chutlim Komo. D'où tu sais que c'est celui-ci et pas celui-là. D'où tu sais c'est lequel qui parle finalement de Chutlim Komo et lequel qui reste sur Chutz Mano. Répond la Gemara Mistabra Aricha be Chutz Mano. Il est plus logique que le grand pasuk nous parle de Chutz Mano. Pourquoi? Des gamar avon avon minotar, des dami les bezav. Parce que Chutz Mano ressemble plus à notar pour mettre sur lui le karet. Parce que n'oublions pas, le grand pasuk, il est très important de savoir c'est lequel qui parle de Chutz Mano et lequel de Chutlim Komo. Le grand pasuk ou celui de Kedoshim, qui disent plus ou moins les mêmes mots. Mais tu me dis, il y en a un qui parle de Chutz Mano et un qui parle de Chutlim Komo, je ne sais pas lequel. Maintenant, sur le grand pasuk, on sait qu'il y a karet. Sur le petit pasuk de Kedoshim, on sait qu'il n'y a pas de karet. Il a été exclu du karet là-bas. On a dit que c'est que notar et pas le petit pasuk. Et donc, si tu me mets le grand pasuk de Parashat Tzav sur Chutz Mano, alors je vais me retrouver avec un karet dans Chutz Mano et pas dans Chutlim Komo. Si tu me dis le contraire, le grand pasuk parle de Chutlim Komo, alors je vais mettre le karet sur Chutlim Komo. Maintenant, à nous de réfléchir, à nous de raisonner logiquement. Le grand pasuk, qui finalement va se retrouver avec un karet, devrait ressembler au karet de Kedoshim qui est notar. Puisqu'on est certain que le karet dans Kedoshim se rapporte sur le notar, comme on a pris la Xera Shava de Kodesh Kodesh finalement, alors, à nous de savoir quel est le cas qui ressemble au notar, le Chutz Mano ou Chutlim Komo. Bien sûr que Chutz Mano. Pourquoi? Des dames, il est bezav, il lui ressemble parce que, premièrement, les deux sont zain. Zain, c'est zman. Ça, c'est une pensée de temps et ça, c'est un délai de temps. Il a été mangé après son temps. Bet, c'est bama. Les deux sont un psoul aussi dans les bamot. La Gemara dit Adraba, au contraire, Aricha be Chutlim Komo. Dis-moi, le grand pasuk parle de Chutlim Komo, une pensée de le faire dehors. Sur lui, il y aurait un karet.
ou shlishi de kedoshim tiu bechutz izmano, et le pasuk qui te dit le troisième jour dans Parashat Kedoshim, sur lequel il n'y a pas de karet, il parle d'une pensée de chutz izmano, mishum de damile, mishum de damile samche, puisque le notar de Parashat Kedoshim ressemble à une pensée de chutz izmano, logiquement la Torah devrait traiter les deux en même temps dans le même contexte. Samche, la Torah l'a mis à un côté de l'autre. Vekamemetle, et malgré tout la Torah l'a exclu en te disant que c'est que sur notar qu'il y a karet, et pas sur l'autre cas qui lui ressemble, qui serait chutz izmano. Donc tu devrais dire chutz komo karet, chutz izmano non. Et là marava. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment on va savoir sur qui il y a un karet? Comment on va savoir de quoi la Torah parle dans le grand pasuk? Il dit Rava donc, Kulu mikaricha atian. En fait, Rava il vient avec une toute nouvelle dracha qui dit on apprend tout finalement du grand pasuk de Parashat Tzav, tout est appris de là-bas, et chutz izmano, et chutz komo, tout viendra de là-bas. Dirtiv et la Gemara nous reprend le grand pasuk en expliquant petit à petit. Mot à mot, et achol yachel. La Torah nous dit là-bas, veine achol yachel, s'il sera mangé, mais il y a une répétition, et achol yachel. Donc il sera mangé après son temps, bishte achilat akatu medaber. On te parle de deux achilot. Echad achilat adam, vechad achilat misbeach. Pour t'apprendre ici une première halakha, aussi bien ce qui est consommé par l'homme que par le misbeach, les pensées dessus sont importantes, sont valables. La Torah nous dit ensuite, mibesar zevar shlamav. Donc une pensée sur quelque chose qui est mangé par l'homme ou par le misbeach. D'un korban shlamim. Mais shlamim, c'est pas que shlamim. Ma shlamim mefaglin ou mitpaglin. De même que dans le korban shlamim, tu as la partie qui rend pigoul, qui est le sang, la voda du sang, ce qui autorise le korban au misbeach ou à l'homme. C'est-à-dire les parties du misbeach seront autorisées après le sang au misbeach. Les parties de l'homme seront autorisées à l'homme après le sang. Et donc sur le sang, il y a des pensées qui rendent le korban pigoul. Ça s'appelle mefaglin. Ça rend pigoul. Ou mitpaglin, et il y a les parties qui reçoivent le pigoul, qui sont la partie du misbeach ou la partie de l'homme. Devient pigoul à cause du sang. Afkol, de même tous les autres korbanot, eh bien, ils sont comme ça aussi divisés en deux, mefaglin ou mitpaglin. Et dans chaque korban, il y a les parties qui autorisent le korban sur lesquelles les pensées rendent le reste pigoul, et il y a les parties qui subissent, qui reçoivent le pigoul. La Torah nous dit ensuite, donc ici mange de ce korban au troisième jour, shlishi, bayom ha-shlishi le troisième jour, ze chutz izmano, ça fait allusion à une pensée de chutz izmano. Lo yeratze, le korban n'est pas kasher. Et on apprend de là, si tu me parles maintenant d'une kashrut du korban, tu comprends de là qu'un artat kasher qu'un artat pasoul. Le korban ici, pigoul, doit ressembler à un korban kasher, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'autre problème sur le korban que cette pensée-là. Ou martat kasher atchakrivu kol matirav, de même qu'un korban ne devient kasher qu'une fois on l'a fait entièrement, toutes les parties qui l'autorisent. Afartat pasoul atchakrivu kol matirav, de la même manière, ce korban-là qui a subi le pigoul est conditionné. Le pigoul qui rend le korban karet, c'est que si le korban a été fait parfaitement en dehors de ce problème. Hamakriv, la Torah nous dit celui qui a sacrifié, bakrava ou nifsal, velo nifsal beshlishi. On te parle que au moment du sacrifice, c'est-à-dire une pensée. Et pas dans un cas où il a mangé, s'il a mangé après son temps réellement. Sur ça, on n'a pas dit. C'est pas de ça que le pasuk ici il parle. Il ne parle que des pensées, hamakriv, au moment du sacrifice. Oto, hamakriv, oto dit la Torah, celui qui l'a sacrifié, à lui. Donc on vient te dire que celui qui devient pasoul, c'est le korban et pas le kohen. Pour ça on te dit pas hamakriv, le makriv, le kohen qui l'a sacrifié, il devient pasoul. Non, on te dit hamakriv oto. Celui qui l'a sacrifié à lui, au korban, le problème ne tombe que sur le korban. Lo yechashev, la Torah te dit lo yechashev, il sera pas. Normalement, ça veut dire le korban n'est pas kasher, mais ici l'Egmal te fait une racha. Lo yechashev le yarev o marshavot acherot. Il ne doit pas mélanger d'autres pensées que celle-ci. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il y ait d'autres mauvaises pensées dans le korban que cette pensée de pigoul. Parce que si le korban est pensé à cause d'une autre, si le korban est pasoul pour une autre raison aussi, d'une autre pensée, alors finalement le pigoul ne pourra pas venir sur le korban pour le rendre hayav karet. Il restera pasoul sans karet. Pigoul. Enfin, la Torah nous dit le mot pigoul, qui veut dire ze, pigoul, ze chotim komo.
Le pigoul ici qui veut dire le korban a été abîmé, ça fait allusion cette fois-ci à une autre pensée qui est celle de Chutzim Komo. Pas comme ce que les Mishnah disent pigoul sur Chutzizmano. Dans la Torah, le mot pigoul se rapporte sur Chutzim Komo. Yiyeh, il sera, ça vient inclure pour te dire, mais la match mitzarfin zeimze. On peut associer les uns avec les autres. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on a associé? S'il a pensé sur un demi-kazaït Chutzizmano, un demi-kazaït Chutzim Komo, eh bien, c'est comme s'il avait pensé sur un kazaït entier pour rendre le korban pasoul. Et la Torah te dit, nefesh haochelet mimenu, celui qui mange de lui, et chad velo shnaim de lui, et pas des deux. C'est que sur un des deux qui a karet. Veze ze chutzizmano. De quoi ça, il s'agit de chutzizmano. Nous je sais des gamar avon minotar, des damile bezav. Puisque je l'apprends d'une xerashava, le avon dont on parle ici dans ce pasouk-là, qui veut dire karet. Je l'apprends de notar où là-bas s'écrit avon en parlant de karet. Et là-bas, on parle d'un notar qui veut dire il a mangé après son temps. Et donc, tu devrais faire la xerashava quand tu sais pas s'il la met sur chutzizmano, chutzim komo. Mais là, sur chutzizmano qui ressemble au notar parce que ils ont cette ressemblance-là de zain et bet qui sont, les deux se rapportent sur le temps, un dans la pensée, un dans le temps réellement. Et les deux s'appliquent même dans une bama. C'est un psoul même en dehors du Beth Amikdash quand on faisait les korbanot dehors, où il fallait faire attention au délai du korban. Et c'est comme ça que finalement la Gemara elle reste à dire pour l'instant que le grand pasuk finalement nous parle et du psoul de Chutzizmano et du psoul de Chutzim Komo. Et sur un des deux la Torah nous parle de karet. Lequel des deux? Celui qui ressemble à notar qui est donc Chutzizmano. C'est comme ça qu'on a réussi à démontrer que le karet ne se rapporte que sur Chutzizmano et pas sur Chutzim Komo.